Salut les amis, aujourd'hui je voulais revenir sur l'embrayage Optima CS400 pour vous parler d'une part de son calage sur le châssis GT8 et d'autre part pour vous présenter les différents types de maslottes que l'on peut adapter. Alors on s'est aperçu que les cales d'origine moteur, elles étaient habituellement de 0,5. Voilà, c'est ce type de cale. Et ça nous posait un petit problème sur le montage de cet embrayage Optima CS400, qui est un monobloc, puisque au niveau du châssis, on avait le calage pignon-couronne qui était un petit peu décalé vers l'avant de 3-4 dixièmes, même en jouant sur les vis de fixation supérieures ou sur les fixations sous châssis. Donc pour pallier à ce décalage, eh bien on a joué sur la rondelle qui est positionnée derrière le volant moteur. Donc au lieu de positionner une 0,50, on a trouvé des rondelles à vide qui sont cotées 7, 15, 0,20 et ça permet très sensiblement de reculer le volant de 3 dixièmes pour permettre le calage pignon couronne pour être parfaitement aligné. Voilà. Donc on a deux types de rondelles. On a les à vide 7,15 par 0,20. Voilà, c'est celle-ci. Là, elle est cote 0,19. Elle est assez large, elle fait 0,15. Et on a également celles-ci, qui sont beaucoup plus fines. Voilà. Mais qui font également pareil, hein, 0,18, 0,20. Donc en calant ce type de rondelle derrière le volant moteur, on arrive parfaitement à faire le calage pignon couronne de première et de seconde sur le châssis. Voilà pour la partie montage et finition sur le calage moteur. Pour ce qui est des maslottes, alors d'origine c'est livré et monté avec des ressorts de 0,9. On a également dans le kit du 0,1 et du 1,10. Et on a d'origine deux maslottes noires qui sont plus lourdes, mais dont la surface de contact est réduite. Donc elles touchent en premier le volant, ce qui permet une certaine progressivité. Et on a deux maslottes gold, que l'on voit ici, dont la surface de contact est plus importante et qui viennent ensuite coller la cloche. Alors les types de cloches, c'est du standard, hein, c'est du 26-50 qui peut parfaitement s'adapter, puisque là c'est une maslotte de Mugen MGT7 et on aurait la même possibilité avec une maslotte TT, hein, voilà, en 0,26 en 26-50. Voilà. Donc lorsqu'on a usé très fortement, alors là c'est pas le cas, hein, on a roulé tout le week-end dernier, très peu d'usure. Alors là on s'est aperçu que ça touchait sur le haut de la maslotte et pas sur le bout, alors qu'elle se lève comme ceci. Enfin on va pas bien le voir, mais elle a tendance à s'user au centre, donc ça va durer, puisqu'en fait on est sur la partie la plus épaisse, et avant que ça s'use au niveau de la pointe. Donc c'est pas mal. Et les petites maslottes noires, elles s'usent du bout, puisque la surface de contact est beaucoup plus petite. Voilà. Alors on retrouve des sachets que j'avais présenté la dernière fois, hein. Clutch Repair Set
où on a les 4 maslots d'origine et des ressorts. Et plus récemment, ils ont sorti, Seismic, un paquet de 4 maslots alu rouges. Alors elles sont données pour des terrains à plus fort grip. Alors pour le GT8 sur du goudron, on va considérer quand même qu'il y a pas mal de grip. Donc je vais monter prochainement celle-ci. La particularité, c'est que ce sont 4 maslots totalement identiques, qui ont un corps assez épais. J'ai pas encore ouvert le sachet là, mais le corps il est très épais. Et je pense que la surface de contact sera identique sur les 4 maslots. Donc il risque d'y avoir pas mal de pêche. Si on a du grip et un embrayage qui accroche fort, ça risque d'envoyer bien comme il faut. Voilà, donc ces maslots là, on les testera très prochainement pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous ferai le retour quand j'aurai fait les essais. Pour l'instant, je continue à rouler avec celle-ci. D'ailleurs, demain, on va aller rouler. On va continuer à utiliser cet embrayage-là. Voilà, maintenant qu'on a trouvé un bon calage, on ne devrait plus rencontrer de difficultés. Et globalement, c'est quand même un embrayage qui est très performant. Il accroche tôt, mais progressivement. Et on peut le régler avec la dureté et le choix des ressorts. Voilà. Après, au niveau montage-remontage, c'est un monobloc. Donc, c'est très très simple à remplacer. Et moi, j'utilise ça depuis quelques temps et j'en suis très très satisfait. Voilà, c'était une petite présentation sur mon nouvel embrayage, son calage et les différents types de maslottes. A très bientôt les amis. Ciao ciao.